au Brésil, qui est le principal pays du Mercosur. 80% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits en France. Je répète, 80% des produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture brésilienne sont interdits en France. Et j'ai là aussi interrogé le commissaire Hansen. Que pensez-vous faire? Ah oui, c'est un vrai problème, monsieur Penel. On va essayer de mettre en place des contrôles. Madame Imar vient de vous le dire. Ces contrôles, dans la réalité, n'auront pas lieu. Donc nous mettons en concurrence nos propres agriculteurs avec des gens qui n'ont pas les mêmes façons de produire que nous. Et il y a des silences de certains membres ici et ailleurs qui combattent contre les produits phyto. On ne les entend pas beaucoup là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le Mercosur? Le calendrier, nous le connaissons. La Commission européenne l'a adopté le 18 et 19 décembre. C'est le tour du Conseil européen. C'est une réunion importante et je tiens à vous le dire, malheureusement, la France a capitulé. La France ne s'est pas battue pour construire la minorité de blocage. La France a capitulé parce que si M. Macron avait voulu, et sa ministre, créer cette minorité de blocage, 35% de la population de l'UE et au moins 4 États, on le saurait. Aujourd'hui, la Pologne se trouve quasiment seule pour bloquer l'accord. Donc, c'est pour ça que M. Macron, qui a été pour le Mercosur, contre le Mercosur en 2019, est maintenant en train de nous dire que finalement, on va aller vers le Mercosur, eh bien, on ne s'est pas battu et on va perdre. Alors, il restera début 2026 le Parlement européen, un vote des députés. Et là, j'espère bien que la majorité des députés européens bloqueront ce funeste accord du Mercosur.